Bonjour. Bonjour. Bonjour famille combattante. Bonjour. Bonjour famille combattante. Bonjour famille de la Révolution. Combattantes, combattants. Nous sommes aujourd'hui à un grand jour. Partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez. Nous avons des annonces très importantes à transmettre au peuple de la Révolution, la grande famille de la Révolution. Malgré tout, si quelque chose a été positif depuis le début de cette révolution, c'est que le peuple camerounais s'est constitué en famille combattante. Au sein de la diaspora, aujourd'hui, les Camerounais s'identifient en tant que famille combattante. Partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez et surtout n'oubliez pas, puisque la bataille est rude et puisque la bataille est aussi médiatique, envoyez beaucoup de cœur pour contrer ces gens qui nous signalent depuis quelque temps. Vous avez vu hier avec les Amazones, nous étions dans un direct où finalement on n'a pas pu terminer parce que le danger est permanent. À chaque fois, ils sont lavés les têtes de cœur, les têtes de mort, pardon. Donc partagez, 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 partagez. Bonsoir, 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 Papa Lobalenga. Merci bien, merci. Partagez le direct parce que nous sommes aujourd'hui -1 de la grande bataille. La grande bataille de Genève. Et pour cela, on doit être en synergie. On doit toujours se booster d'énergie. Bonjour, bonjour Sambento. Bonjour mon ami Sambento. Je crois que tu es au Brésil, n'est-ce pas? C'est ça? Sambento. La famille combattante, elle est partout. La diaspora est devenue une grande famille grâce à ce tyran. Vraiment, le peuple camerounais a retrouvé ce qu'on appelle l'amour patriotique. Le peuple camerounais s'identifie aujourd'hui. Les frères et sœurs se rendent des visites grâce à ce combat. Nous sommes aujourd'hui dans une autre phase du combat. Nous sommes aujourd'hui au jour -1 de la grande bataille, acte 2 de Genève. Et pour cela, tu es à São Paulo. Tu sais que j'y étais à l'époque. Ah oui, j'y étais. Ah oui, Sambento. Salut-moi les amis, Romial. Salut-moi Tala. Salut-moi Ferdinand. Salut tous ces gens-là. Bonsoir, bonsoir Léo Franck. Salut-moi Sambento, tous ces gens-là. Et tu les fais comprendre que le Trismégiste les a fait comprendre qu'ils sont en train de dormir dans la révolution. Tu es le seul au Brésil que je vois actif dans les réseaux sociaux. Et vraiment beaucoup de courage, car il n'y a que la patrie, il n'y a que la nation qui te sera reconnaissante. J'avais parlé une fois avec Jean au Brésil. J'ai dit que la révolution dort. Merci aussi Jacques, c'est toujours un plaisir qu'on soit ensemble. Nous sommes aujourd'hui à un moment très important, à une tournure décisive de notre révolution. Donc partagez au maximum. Vous savez, nous avons été très écœurés par le décès de notre doyenne d'Amazon. Donc hier, nous étions lui rendre un dernier hommage. Un dernier hommage très vibrant au nom de tous les révolutionnaires, au nom de toute la famille combattante. Donc, quel qu'en soit où vous étiez, sachez que c'était au nom de la famille combattante que nous avons été. Et pour cela, vous pouvez vous féliciter. Et pour cela, je peux vous rassurer. Ah, merci, moi aussi, Jacques, oui. Voilà, un peu de forme, toujours se booster d'énergie pour ne pas perdre la forme, surtout en ce moment délicat. En ce moment vraiment très délicat. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons fait qu'un peuple ait confiance. Du moment que le peuple camerounais s'est levé et le peuple marche sur l'eau. Voilà le degré de confiance et de foi que vous avez donné à un peuple. Ils se sont levés et ils marchent sur l'eau. Ils ne tremblent pas. Ils sont sûrs de traverser cette eau, la mer. Ils marchent sur la mer.
Donc, en ces moments délicats, bonjour, 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 Mafo, la grande dame, bonjour. Donc, en ces moments délicats, qu'on a pu faire en sorte qu'un peuple puisse prendre confiance, et avoir foi en lui et marcher sur la mer. Donc, c'est pourquoi le peuple camerounais aujourd'hui m'a demandé d'envoyer un message à leur nom. Et c'est aussi très important. Donc, nous allons commencer d'abord, comme je disais tantôt, notre sœur, la douane des Amazones, hier nous sommes partis au nom de toute la famille combattante, l'accompagner et lui rendre un vibrant hommage. Donc nous avons été au niveau de la morgue. Après, ils se sont réfugiés à l'église. Et après, on les a donné les gerbes de fleurs au nom de toute la famille combattante. Et ils ont été très satisfaits. Salut Martial. Voilà. Donc nous avons fait ce qu'il y avait à faire au nom de toutes les familles combattantes. Donc aujourd'hui, c'est la journée de la veillée. Bon, la veillée arrive à un moment où nous sommes en train de débarquer pour l'acte 2 à Genève. Donc, ce que le général Wanto a proposé, c'est que ceux qui sont à Paris, on va se retrouver à partir de 21 h au niveau du 8 boulevard Gallieni. J'ai mis ça sur le truc. Au 92 230 à Gennevilliers. On va aller là-bas pour 45 minutes, 1 heure. Avant de partir, on va prendre les cortèges pour la Suisse. C'est dommage que c'est arrivé le jour où il y a une bataille décisive, mais on va faire acte de présence et après on va se retrouver, on va se retourner au sein de la bataille. Car elle nous a toujours dit, la doyenne, quel que soit ce qui va arriver un jour, qu'on continue le combat. Qu'on continue le combat. Et c'est pourquoi nous sommes là et on respecte aussi sa volonté. Je ne sais pas, le général Wanto m'a demandé de vous dire, peuple camerounais, puisque famille combattante. Famille combattante. Le général Wanto m'a demandé de vous dire que, franchement, la situation du corps de la doyenne a été très dégradée. Donc on soupçonne que ce n'était pas une mort naturelle. Donc depuis hier, lorsqu'on a vu le corps en puissance de décomposition, ici en Europe, même au Cameroun, lorsqu'on met un corps à la mort pour 6 mois, 1 an, le corps reste intact. C'était en dégradation totale, du moment qu'on ne pouvait pas voir le corps était couvert. Il m'a transmis, vous dire cela parce que nous sommes une famille combattante. Et que ceux qui vont tenter, de près ou de loin, de nuire à un combattant, qu'ils sachent que la famille combattante va se charger de chercher la vérité. Et dès qu'on aura la vérité, on va exposer cela au peuple. Donc il savait que depuis ce matin, le général Wanto occupé au niveau des services médicaux, je ne sais pas comment ils appellent trop ça, pour qu'on puisse refaire un contre-autopsie. Parce que je vous dis franchement, le corps était en pleine dégradation totale. Du moment qu'on ne pouvait pas faire voir au monde. C'est dommage. Bon, puisque nous sommes une famille combattante et qu'on doit protéger, on va protéger nos combattants, quel qu'en soit ce qui arrive. Oui, la famille avait demandé une autopsie sans bento. Donc, il savait que, il s'avère, on va prendre ça comme ça, que bon, peut-être c'est devenu une situation un peu polémique, politique. Parce que vraiment, cette dame qui a embrasé le combat au sein de la famille combattante, avait toutes les possibilités pour être de l'autre côté. C'est que dans sa famille, il y a beaucoup de personnes de l'autre côté. Mais elle a toujours été loyale envers sa nation. Il y a ceux qui l'ont connue aux États-Unis, lorsqu'elle était activiste là-bas, les ambassadeurs qui étaient là-bas, elle les a traqués là-bas. Elle a tout fait pour que le Cameroun soit représenté loyalement et dignement dans toutes les diasporas. Donc, il revient que nous, en tant que famille combattante, on ne va pas laisser une situation pareille passer. Parce que ça peut arriver que c'est moi, que c'est toi qui es là. Ça peut arriver que c'est n'importe qui, puisque nous sommes une grande famille aujourd'hui. Une grande famille combattante. Voilà. On a fait l'autopsie, Camilla. On a fait l'autopsie, mais je dis sincèrement, les résultats qui sont sortis sont très intrigants par rapport à la situation du corps. Parce que hier, même avant qu'on ne parte aux obsèques, il y a presque une semaine que sa soeur m'a dit personnellement que, ben, elle est partie à la morgue, elle a vu la situation, mais
ce n'est plus la même chose. Et hier encore, c'était plus grave. Donc, la famille combattante, puisque hier, lorsqu'on était là-bas, le général Wanto a fait comprendre à cette famille qu'on respecte vraiment leur engagement. C'est quel lien là? Envoie-moi le lien, s'il te plaît, Kamwa. Envoie le lien, s'il te plaît. Voilà, donc je disais tantôt, hier, le général Wanto a fait comprendre à la famille génétique qu'on les respecte beaucoup, mais il les a fait comprendre que la mère Brigitte, la douane des Amazones, qui est là, n'appartenait plus tout simplement à une famille génétique. De par le choix qu'elle a fait pour le combat, elle appartenait à un patrimoine national. Quand elle parle de patrimoine, c'est que, étant doyenne, et que son séjour a été écouté. Voilà, on va le dire comme ça. Écouté, puisque vu la situation, vous savez que c'est lors de la marche du 1er juin qu'on a constaté qu'elle n'était pas là, puisqu'elle était toujours dans toutes les marches. Donc il est inadmissible qu'à moins d'un mois, et que ce corps est bien conservé, et qu'il y ait ces genres de dégradation. S'il te plaît, envoie-moi le lien du Litchi. Donc, c'est arrivé à notre doyenne, ça peut arriver à n'importe quel combattant, ça peut arriver à votre ange gardien les Amazones, à votre colonel les combattants, ça peut arriver à vous qui êtes là. Donc nous avons cette conscience morale de chercher la vérité, de trouver la vérité et d'exposer la vérité à la famille combattante. On n'a pas de choix, c'est un devoir moral. Donc aujourd'hui à 21 h, on se retrouvera là-bas au 21, non pardon, à 21 h, pardon, au 8 boulevard Gallieni, dans le 92 230 à Gennevilliers. Voilà. Et en passé, c'est là, les gars, le peuple camerounais nous annonce un message. Oui, Nouvelle Roger. Le peuple camerounais nous annonce un message. Parce que nous avons aussi ce droit de partir constamment vers le peuple pour savoir comment se porte leur révolution. Pour écouter surtout ceux qui étaient réticents et qui ont embrasé le combat. J'ai bien dit, on a donné une foi inaliénable à ce peuple et que le peuple camerounais marche maintenant sur la mer. Ce n'est plus une histoire qu'on va dire qu'il y a un certain Jésus-Christ qui marchait sur la mer. Aujourd'hui, le peuple camerounais marche sur la mer avec une foi inébranlable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils m'ont chargé. Ils m'ont chargé, mes chers combattants. Excusez, on va parler de Paul Biya tout à l'heure, lorsqu'on va parler de l'acte 2 de Genève. Ce moment arrive. Actuellement, nous sommes le peuple camerounais nous adresse un message, nous, peuple combattants. Le peuple a dit, il ne croyait pas au début. Mais avec la vigueur de la diaspora, malgré le temps, malgré les circonstances, oui, ils ont la diaspora a tout bravé pour les mettre en confiance. Donc le peuple camerounais d'abord remercie sa diaspora. Le peuple camerounais a dit qu'ils ont compris ce que c'est que ce système. Ben, pour tuer le combat, ils ont d'abord voulu essayer de diviser la diaspora et ceux qui sont au Cameroun. Donc le peuple déjà remercie sa diaspora. Mais ils ont encore un autre message à dire. Le peuple dit ceci. Puisque vous nous avez donné confiance et que maintenant nous marchons sur la mer, j'emploie mon mot, puisqu'ils sont en confiance. Quand il dit marcher sur la mer, j'emploie mes mots. Il ne faudrait plus que dans la diaspora, les mêmes combattants qu'ils ont fait se lever commencent à vociférer partout. Parce que là, on ne comprend plus, ils ne comprennent plus exactement qu'est-ce que la diaspora veut. Et surtout, ils sont fâchés parce que ce sont les référents. Voilà les têtes de morts qui ont commencé. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. On ne sait pas ce que ces gens nous cherchent. Détectez-moi le nom de celui-là, s'il vous plaît. Et je bloque rapidement parce que ici, comme on dit toujours, on n'a pas besoin du nombre, mais de la qualité. C'est comme ça. Voilà. Si nous sommes 4, 5, 6 et que c'est la qualité, c'est bon. Et pour cela, partagez et envoyez les cœurs. Voilà que ça commence à diminuer. Le signalement est très fort, les gars. Envoyez les cœurs. Donc le peuple camerounais
et en même temps content et écœuré qu'au fur et à mesure que les batailles se passent, au lieu que nous, de la diaspora, que les avons animés afin qu'ils puissent se réveiller, prendre confiance et embraser le combat, à un moment donné, on revient, après peut-être une bataille à l'autre, on revient toujours dans les discours infantiles, les discours enfantins. Et pourtant, vous êtes leur référent. Lorsque vous faites ainsi, qu'est-ce que vous voulez qu'eux-mêmes, quand ils observent, vous voulez qu'ils prennent quelle position? Donc, le peuple camerounais supplie tous ces référents de la diaspora d'être très humbles. Humilité totale. De penser à ce peuple qu'ils ont fait, qui sont prêts à aller braver l'armée. Braver l'armée. Malgré toutes les circonstances qu'on connaît. Qui sont prêts à se lever au Cameroun le 8 juin pour en découdre avec le système. Ils sont prêts à remplir les prisons parce qu'on les a fait avoir confiance. Et ils sont levés. Ils ont pris la bataille entre les mains. Donc, ils envoient ces messages. Qu'on continue le combat en toute humilité, noblesse et dignité. Et qu'à chaque circonstance, on doit penser à eux, peuple camerounais, et à la nation qui est au-dessus de tout. Ça, c'est le message du peuple camerounais. Et j'espère que ce message va ancrer dans le cœur de chacun. Et chacun va comprendre que l'humilité est ce qui fait en sorte que ses enfants embrassent le combat. Voilà. Donc, c'était la parole, le message, j'ai mis parole, le message du peuple camerounais à sa diaspora. Voilà. Donc, si on voudrait que le combat continue en force, en crescendo, humilité totale, humilité totale, humilité totale, telle est la devise. Donc, moi-même, j'avais un message pour tous ceux qui se prennent comme les référents du combat dans toute la diaspora. C'est-à-dire dans toutes les diasporas. La première des choses que le Trismégis dit, c'est qu'il faut que chaque leader au niveau de sa fédération sache que le peuple ne combat pas pour ses leaders. Ces leaders doivent être les référents, donc les messagers. Si le peuple s'est levé, c'est parce qu'ils ont fait confiance à une coalition. La coalition qui a fait confiance à un homme. Parce que le peuple a très constaté qu'il y a certains leaders qui oublient que si le peuple s'est levé, c'est pour revendiquer un fait historique, la vérité des urnes. Et par conséquent, ils ont l'impression qu'il y a des leaders qui pensent que le combat qu'ils mènent, c'est pour qu'eux ils soient installés. Par rapport à ce que j'ai écouté du peuple et ce que j'ai dit, c'est ça qui amène à ces conclusions-là. Donc, que les leaders dans toutes les diasporas soient les rassembleurs. Soient les rassembleurs qui n'acceptent plus qu'au sein de leur fédération, il y ait des discordes. Qui n'acceptent plus la désharmonie dans leur fédération. Qu'ils soient des grands rassembleurs. Qu'ils soient l'exemple du Cameroun dont on veut construire. Qu'ils soient l'exemple de cette nation nouvelle dont on veut construire. Qu'ils cessent de laisser les litiges s'aggraver. Qu'ils cessent de laisser les combattants se diviser. Ça, c'est le message du peuple aussi du trismégiste. Car on constate, on voit. Vous avez éveillé un peuple pour que le peuple soit le gardien, non seulement de sa révolution, mais de sa nation. Donc soyez-en sûrs qu'ils ont un regard profond. Ils ont un regard vers nous. Donc que chaque leader de fédération se comporte exactement comme le mot le dit, leader. Parce que le fait qu'un leader va laisser les divisions, ce n'est pas différent du système qui divise le peuple par le tribalisme. Ce n'est pas différent. Donc les leaders doivent s'arranger dans toutes les fédérations. Que tous les peuples combattants soient en harmonie. On sait que dans toutes circonstances, il y a toujours des petits désordres. C'est ça le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir n'est pas différent du pouvoir. Il y a les fous, il y a des folles, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des cafards.
mais on doit faire avec. Si on se met à la position de leader, c'est qu'on est prêt à gérer toutes ces circonstances-là, toutes ces situations. Et surtout, dans la justice. Puisque dans cette révolution, nous sommes en train de combattre l'injustice. Un révolutionnaire, c'est celui qui accepte de subir l'injustice, mais qui lutte pour que le peuple ne puisse pas le subir. C'est ça, le leader. Donc le peuple aimerait que tous les leaders, ils enlèvent les casquettes égocentriques, qu'ils oublient, qu'ils ne pensent plus qu'ils sont en train de faire une révolution pour eux. C'est la nation qui vous sera reconnaissant. C'est la nation. Donc aujourd'hui, quand vous combattez, vous êtes les référents, vous êtes les messagers, vous devez être les rassembleurs, vous êtes ceux que s'il y a un problème, quelle qu'en soit l'heure, vous devez vous lever pour trancher les problèmes, pour que dans toute fédération, il y ait harmonie. C'est ça qui fera en sorte qu'on vous respecte naturellement. Puisqu'on comprendra que vous êtes quelqu'un de vrai, de juste, et que vous êtes là vraiment pour le combat. Et que le combat que vous menez, ce n'est pas votre combat. Vous avez pris le relais par rapport aux expériences que vous avez, par rapport à l'expérience que vous avez eue par le passé. Et que par conséquent, vous devenez exemplaire. Vous devenez l'image de la révolution. Mais pas que cette image signifie que la révolution, c'est pour que vous soyez placé sur le trône. Ce qu'il y a ceux qui sont déjà sur le trône, mais ils sont injustement incarcérés. Pensez toujours à ça. Mettez-vous en phase, chers leaders, avec le professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun. Regardez son exemple. Regardez la personne. La personne n'a pas dit. Il ne dit pas, mais il est. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Ça commence encore à dégringoler là. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, chaque leader se réfère aussi au leader de la coalition, qui est Maurice Kamto. Il ne parle pas, il ne dit pas, mais il est. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. Donc, chaque leader, dans toutes les fédérations, à partir de cet instant, surtout à ce moment important de la révolution, ils doivent travailler la plus grande humilité possible et être les plus grands rassembleurs. Être l'exemple de ce qu'on veut. L'exemple que la nation attend. C'est ça. C'est ça. C'est ça la révolution. C'était le message du trismégiste aux leaders. Aussi le message que le peuple camerounais a envoyé à tous les combattants de la révolution. Je veux dire à tous les combattants. Parce que le peuple parlait à tous les combattants. Moi, je m'adresse aux leaders parce que à partir des leaders, les leaders peuvent déjà travailler afin que ce que le peuple a dit, le peuple puisse constater et voir. Et se rassurer que sa révolution va très bien. Voilà. Donc, nous avons une parole pour les Amazones. Chers Amazones du monde entier, le peuple camerounais vous salue. Bonjour Marie Villa. Bonjour Marie Villa. Tu arrives au moment opportun parce qu'il s'agit des paroles aux Amazones. Nos mères, sœurs, filles, enfants ont vu à un moment donné de la révolution que nous les hommes, on avait perdu la tête, on devenait égocentrique. On commençait à faire la révolution comme si c'était nous qui dirigeons la révolution. Les mères se sont mis en avant. Ils ont dit que mes enfants, nos enfants, oh chers enfants, vous êtes en erreur. Vous êtes en train de détruire ce que vous êtes en train de construire. Vous détruisez, vous construisez, vous détruisez. Vous construisez, vous détruisez. Le moment est arrivé qu'on va dire stop à cela. Nos chers Amazones se sont constitués et se sont mis en avant dans la révolution. Envoyez les cœurs parce que les têtes des morts sont plus importants là que les cœurs. Nos chers Amazones se sont mis au combat. Nos chers Amazones qu'on salue d'abord, dont le peuple aussi très reconnaissant. Donc, chers Amazones, demain est un jour historique. Demain, c'est un jour de bataille. Votre ange gardien vous parle aussi au nom du peuple camerounais. Demain, lorsque vous venez en bataille, laissez les coscos à la maison. Laissez les rouges à lèvres à la maison. Laissez-nous les ongles que vous mettez là. Laissez-nous les sourcils et tout ça. Cher Amazon, vous qui avez porté le combat, lorsque vous êtes au champ de bataille, il faut être en tenue de combat. Que vous soyez en tenue de combat. Parce que là-bas, ça casse comme ça casse. Ça passe ou ça casse. Vous avez accepté porter le combat, dont les rouges à lèvres à la maison. Les robes de soirée à la maison. Mettez ça dans vos sacs. Après la bataille, vous allez les remettre après.
Car vous êtes aujourd'hui les référents même de la révolution. Vous êtes aujourd'hui la lumière de la révolution. Parce que vous êtes nos mères. On n'y peut rien. Si un homme s'indigne par rapport à ce que le Trismégiste dit actuellement, c'est que peut-être au niveau égocentrique, vous êtes nos mères. Vous avez accepté porter ce combat. Vous avez accepté accompagner vos enfants dans ce combat. Et c'est pourquoi aussi, on vous demande de laisser les coscos, de laisser les rouges à lèvres, de laisser tout ce qui va vous déranger dans le combat, de la bataille, à côté. Lorsque vous êtes dans le combat, lorsque vous venez, c'est vous qui nous stimulez. C'est vous qui nous propulsez en avant. C'est votre courage, votre détermination qui fait en sorte que ceux qui sont venus comme spectateurs, ils sont indignés. Et eux aussi se mettent dans la bataille en force et en puissance. Donc mes chers Amazones, à partir de ce soir, lorsqu'on descend à Genève, que vous toutes, vous soyez en tenue de combat, car la bataille sera rude. Quelles qu'en soient les circonstances, quel qu'en soit ce qu'on dit, la bataille sera rude. Comme nos Amazones de France. Vous avez constaté lorsqu'elles sont en train de faire les caravanes et tout. Il fait froid. Elles n'ont pas d'habits. Elles ont laissé les habits, les blousons derrière. Elles bravent le froid. C'est ça l'exemple des Amazones. C'est ça les Amazones. Donc, chers Amazones, le message est passé. C'est ce que le peuple a dit et que le Trismégiste transmet en disant aussi pas ces thèmes et ces mots. Voilà. Parce que nous avons l'habitude, chers combattants. Je t'ai dit que, fils, on va parler de Genève acte 2 tout à l'heure. Ne t'inquiète. Voilà. Donc, on va passer maintenant le message aux plus jeunes, les moins de 27 ans, dans nos chers Apazons. Vous savez qu'ils ont la vigueur, ils ont la force. Ils font tout genre de sport. Ils seront là. Mais on appelle aussi aux plus jeunes de se constituer. D'avoir un espace pour eux, comme nos Amazones. Pour commencer à penser comment redéfinir non seulement la pédagogie de l'école, non seulement de réfléchir sur ce système qui les aliène davantage, mais pour qu'ils sachent que... Ouais, tu dis quoi alors? Je vais lire. Oui, mais j'ai lu, j'ai dit qu'on reviendra sur ça tout à l'heure, fils d'un responsable. Donc, que nos chers Apazons, qui ont la force de l'âge, qui sachent qu'ils doivent aussi se constituer pour travailler l'intellect. Vous êtes la référence de demain. Vous êtes la lumière de la nation de demain. Vous êtes les enfants de la libération de demain. Donc, par conséquent, hormis la force de l'âge, il faut que vous constituiez pour travailler l'intellect et de chercher aussi à prendre les conseils aux anciens. De prendre les conseils aux anciens. Il faut que vous ayez votre espace comme les Amazones. Votre espace de réflexion. Il faut que vous vous sentez vivant. Vous vous sentez vivant. Car c'est vous. C'est avec vous que les plus jeunes de moins de 18 ans vont se référer. Ceux qui ont 8 ans, 9 ans. Car vous serez le canal, le pont qui sera entre ceux qui sont aujourd'hui comme les anciens et ces gens de moins de 18 ans. Donc, prenez votre espace, réflexion. Ne comptez pas sur ce système pour pouvoir avoir l'éducation. Ils vont vous enseigner ce qu'ils veulent que vous sachiez ou que vous appropriez afin qu'ils vous guident à leur guise. Allez à l'école, étudiez pour avoir les moyennes. Mais sachez que tout ce qu'on vous enseigne, c'est pour que demain vous soyez esclaves de cela. Et pour cela, constituez-vous. Apprenez ce qu'ils vous enseignent pour que vous ayez des notes. Mais maintenant, puisqu'on a décidé que la famille combattante, on a décidé que le contre-pouvoir doit rester en éveil. Donc après avoir pris les notes par là-bas, constituez-vous. Venez vers les anciens. Travaillons ensemble. Ensemble. Mais que vous ayez votre milieu de réflexion. On travaille ensemble pour qu'on prépare le devenir demain. Pour qu'on puisse toujours les surprendre. Quand ils surprennent, parce que quand ils vont croire qu'ils vous ont enseigné pour vous duper, pour que vous croyez que la race noire est la race inférieure, par exemple, on va vous apprendre ce que c'est que l'origine des races. Et vous allez surprendre. Donc, ça c'est le message pour nos Apazons. Maintenant, c'est aux combattants de l'ombre.
Le message du trismégisme aux combattants de l'ombre. Vous êtes très nombreux. Non seulement vous êtes nombreux, vous êtes efficaces. Car vous faites un travail formidable dans l'ombre. Nous sommes reconnaissants. Quand on parle de l'ombre, c'est parce que vous-même vous définissez comme combattant de l'ombre. Parce que nous, on ne met pas de frontières entre les combattants. Mais quand vous vous définissez ainsi, vous êtes toujours au cœur de la révolution, mais vous avez pris votre position. Et une position respectable, qu'on doit respecter et honorer d'ailleurs. Mais le conseil que le trismégiste vous dit maintenant, vous savez que cette révolution, malgré qu'on soit dans l'homme ou sur le terrain, il faut que dans tous les espaces, il faut que dans tous les niveaux, il faut que dans toutes les structures, il y ait une organisation, une très bonne organisation. Puisque vous êtes dans l'ombre, voilà un message ou un conseil que le trismégiste va vous donner. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est lorsqu'il y a une action qu'on appelle à la tontine. Chaque fois, on doit toujours être en train de courir pour les tontines. Et ce n'est pas très bien. C'est comme demain, on doit descendre à Genève. Il y a beaucoup de gens de par le monde, même ici où nous sommes à Paris, qui n'ont pas les moyens, mais qui aimeraient être là. Parce qu'ils sont peut-être sans papier, ils n'ont pas de boulot et autres. On dit ce qui est vrai. Donc vous, combattants de l'ombre, vous allez faire un travail encore plus supérieur à ce que vous faites. Le conseil que le trismégiste vous donne, c'est qu'à partir de maintenant, constituez-vous en association. Quand on dit association, c'est qu'en groupe humain, pour que vous vous occupez de ce qu'on appelle la tontine. Pour qu'à chaque fois, ils sont en train de signaler le direct là, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez envoyer les cœurs? Envoyez les cœurs. Nous sommes là, c'est la qualité qui compte. Mais ils ne vont pas venir nous gagner pendant que nous sommes en train de faire notre direct. Bien sûr. Bien sûr. Donc le conseil du trismégiste, c'est quoi? C'est que pour que vous puissiez être davantage dans le combat, déjà malgré les efforts que vous faites, parce que lorsqu'on parle de tontine, oui, vous tontinez, c'est vrai. Vous envoyez les cœurs pour contrer ceux qui viennent avec les idées malsains, avec les têtes de mort, c'est très bien. Mais une mission qu'on vous propose, c'est que vous soyez maintenant ceux qui vont organiser les tontines. Vous devez organiser une caisse pour cette révolution. Une caisse. Parce que vous avez assez de temps pour cela pendant que nous sommes dans le combat. Une caisse pour que, à chaque fois qu'il y a un événement important, avant qu'on appelle la tontine pour ceux qui peuvent tontiner, que nous on ne vous connaît pas. Nous parlons au nom de la nation, au nom de la révolution. On fait confiance. C'est ça le combat. Donc que vous constituez un groupement, donc disons une association d'êtres humains. Que votre rôle maintenant, hormis de la bataille que vous faites via les réseaux sociaux qui sont très importants, les cœurs que vous envoyez pour contrer ces êtres malsains, donc ces givrés sardinats, que vous préparez une caisse de la révolution qui soit toujours prête pour toute action importante. Vous avez vu le game over. Il y a beaucoup peut-être qui voulaient partir, mais ils n'avaient pas de moyens. Vous avez vu même le mouvement du 18 mai ici. Il y a beaucoup qui voulaient arriver à Paris, mais il n'y a pas de moyens. Il y a ceux qui veulent arriver à Genève, il n'y a pas de moyens. Mais on n'en parle jamais. Et pourtant, on sait bien que c'est un problème qui est crucial. Vous savez, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs entités qui font parfois la tontine, on va le dire. Ils auraient les litchis, ils auraient ceci. Il y a les Amazones, il y a la Basse, il y a d'autres entités que, bon, peut-être on ne connaît pas trop. Mais pour qu'on soit une organisation efficace, puisqu'on a dit que nous sommes du contre-pouvoir, et vous savez bien, cette révolution, ce qui importe le plus, c'est que nous sommes toujours prêts au niveau matériel, qu'on ait toujours notre matériel, notre logistique prête. Donc, pour qu'à chaque fois, on doit se torturer à moins de 2-3 jours pour dire que bon, maintenant, il faut qu'on va faire les litchis, on va faire cela, on va faire ceci. Le conseil que le peuple vous donne à travers le trismégiste, c'est que constituez vos combattants de l'ombre. Vous êtes des êtres très importants. Vous savez pourquoi vous avez choisi de travailler dans l'ombre, mais vous faites un travail très important pour ces révolutions. Allez encore plus que cela. Ceux qui pourront être favorables, constituez-vous. Je ne sais pas comment vous pourrez faire pour vous connaître entre vous. Je ne sais pas comment vous pourrez faire, mais vous devez faire ce qu'il y a à faire pour que vous constituez entre vous. Allez voir les associations. Allez voir tout ce que vous allez voir. Constituer une caisse de la révolution. Parce qu'il y a une seule chose qu'un vrai révolutionnaire doit savoir, c'est que si on touche l'argent de la révolution, on a touché l'argent de la nation. Nos ancêtres premiers ne pourront jamais être favorables à cela.
Donc, on fait confiance à la révolution. S'il vous plaît, constituez-vous. Allez voir les associations du quartier, de vos villes. Organisez comme vous pouvez. Créer une caisse de la révolution. Et gérer ça afin que le peuple toujours nous fait confiance. Ils nous font confiance. Qu'ils nous font confiance davantage. Vous savez, nous, personnellement, sur le terrain, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a les commissions qui s'occupent des finances et tout. Nous sommes là juste pour booster l'énergie. Et on est là pour en découdre avec ce qui est sur le passage. Donc, pour que les choses se passent bien. Pour que toute la famille combattante se retrouve dans son combat. Il est important que... Repartagez le direct, s'il vous plaît. Vous voyez bien que ça signale, les gars. Ça signale. Envoyez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Partagez, s'il vous plaît. Voilà. Ce que nous disons est très important. Si la révolution, si nous sommes tous des leaders, il est dans la mesure où on doit être exemplaires dans ces révolutions, on doit se faire confiance mutuellement. Donc, chers combattants de l'ombre, voilà notre devoir que le peuple vous confie. Organisez-vous, que vous créez la caisse de la révolution et qu'à chaque fois qu'il y a un souci, à chaque fois qu'il y a une action à faire, comme aujourd'hui on a descendu à Genève, on pouvait avoir même 200 bus si on avait une caisse de la révolution. On pouvait avoir même 400 bus si on avait une caisse de la révolution. On pouvait payer les billets d'avion à tous ceux qui veulent quitter les États-Unis, Allemagne, partout, pour qu'ils puissent être là si on avait une caisse de la révolution. C'est une proposition, c'est à vous de réfléchir. Il faut, si nous voulons être structurés, il faudrait qu'on mette aussi l'urgence de la pensée en pratique. Sinon, chers combattants, nous risquerons d'être heurtés dans les moments imprévus. Voilà. S'il vous plaît, repartagez le direct, s'il vous plaît, parce que ça a été violenté tout à l'heure, au moins 3-4 fois. Voilà. Donc, c'est ça le peuple révolutionnaire. Nous sommes arrivés à un niveau où on n'a plus droit à l'erreur. Et par conséquent, on doit être non seulement stratégique, mais aussi, on doit être lucide. Voilà. Et on doit apprendre à faire confiance à son peuple. Il y aura toujours les infiltrés, comme on a dit, mais dès qu'on les détecte, parce que lorsque nous sommes en synergie, lorsque nous sommes un groupe de personnes honnêtes, s'il y a un malhonnête à l'intérieur, même les énergies vont nous parler. Donc, pour cela, on peut faire confiance au discernement du peuple. Voilà. Donc, parlons du peuple aux handicaps. Il paraît que depuis que le combat a commencé, nous avons oublié nos frères handicapés. Et hier, lorsque nous étions en direct avec les Amazones, je crois qu'il y a le président d'une association des handicapés qui est venu pour exposer vraiment son mécontentement. Parce que, puisque nous avons toutes nos capacités, nous avons oublié qu'il y a ceux aussi qui sont derrière, qui sont mécontents de ce système, parce qu'ils n'ont plus des yeux peut-être pour voir, ils sont peut-être nés comme ça, ils sont nés aveugles. Il y a ceux qui n'ont pas leurs deux pieds, ou bien tragiques par le système machiavélique. Ils ont demandé en sorte que la famille combattante pense aussi à eux. Quand ils pensaient à eux, c'était toujours envoyer un message qui va vers eux pour qu'en même temps, lorsqu'ils nous renvoient les énergies, ils se retrouvent aussi dans le combat. Donc nos frères handicapés, ils ont envoyé ces messages pour que, c'est parce que nous avons tous nos sens qu'on va croire qu'ils n'existent pas. Ce serait la même chose que le système bien fait, le système machiavélique fait. Donc par conséquent, nous avons ce devoir moral. À chaque fois, ayons une pensée vers eux. Lorsqu'il y a possibilité, lorsqu'il y a des marches ou bien des sittings, essayons de les contacter pour ceux qui les connaissent, pour les accompagner. Ils veulent venir vers nous. On a vu dernièrement Prince Aimé qui est venu à la dernière manifestation du 8 à Paris. Il a été guidé par quelqu'un jusqu'à un niveau. Ils ont besoin de... Ils veulent venir. Ils se sentent dans la révolution. C'est à nous de les accompagner, les gars. C'est à nous de les accompagner. Ça fait partie de la structure de l'organisation. C'est ça qui va faire en sorte que la victoire puisse être de plus en plus en crescendo. Donc nos frères handicapés ont envoyé leurs paroles. Vous savez, l'handicap a plusieurs domaines. C'est à nous toujours de penser à eux. Il s'agit d'un peuple. Il s'agit d'une nation. Tout le monde fait partie de cela. Nous tous.
Donc, c'était le message du trismégiste par rapport à ce que eux-mêmes, ils ont dit, eux, dont on appelle les handicapés. Donc maintenant, on arrive à Genève, acte 2. Vous savez, dans ce combat, il y a eu beaucoup de fake news. À chaque moment, lorsqu'on veut faire une action importante, il y a toujours une circonstance qui arrive pour qu'on puisse aller à la dérive. Parce qu'on sait que ça parle dans les réseaux sociaux. La diversion devient une arme de combat. Donc, vous avez appris que le roi feignant est pété au Cameroun. Je n'en sais rien. Vous avez appris que le roi feignant est encore en Suisse. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, moi combattant, c'est que nous allons converger en Suisse. Tout ce que je sais, c'est que, qu'il soit encore en Suisse ou pas, les autorités suisses doivent regretter pourquoi ils prennent des colis empoisonnés. Le pourquoi ils soutiennent les colis empoisonnés. Et je pense que la démonstration qu'on va faire demain à Genève, que le roi feignant soit là ou pas, ce sera un message très fort, non seulement pour la Suisse, car qui parle des Suisses, où se trouvent les Nations Unies, ça parle du monde entier en général. Donc, chers combattants, qu'on n'entre pas en diversion et qu'on soit focus dans notre combat. Le peuple nous a confié une mission. La nation elle-même nous a confié une mission. Et nous avons choisi de prendre cette mission entre les mains. Donc, pas de diversion. Donc, que le roi feignant soit là, qu'il ne soit pas là. Le rendez-vous de Genève, c'est un rendez-vous décisif. Nous leur avons donné 3 jours jusqu'à mercredi. Ils n'ont pas respecté. Et c'est pourquoi hier, jeudi, le code, c'était que si vous nous voyez au sein des ambassades suisses, ça veut dire que tout le monde destination Genève. Il y a ceux qui sont déjà sur le terrain. Il y a ceux qui ont réservé les billets. Il y a ceux qui sont en train de converger à ce moment même. Donc, mes chers combattants, il n'y a pas de diversion à cela. Acte 2 Genève va bien avoir lieu demain. Et tous les combattants du monde entier sont priés de se retrouver là-bas. Le 18 mai, lorsqu'on était sur Paris, le roi feignant n'était pas là. Mais aujourd'hui, lorsqu'on converge en Suisse, c'est parce que le roi feignant a fait l'erreur de venir là-bas. Donc, qu'il soit là-bas ou pas, on va converger comme vous avez convergé à Paris le 18 mai. Comme vous avez convergé à Washington le 21 juin passé. Le 21 juin. Donc, que le roi feignant soit là ou il ne soit pas là, il nous a donné l'opportunité de partir là-bas. Donc, considérons qu'il soit là, on va pour la bataille. Qu'il ne soit pas là, on part comme le Game Over s'est passé, comme le 18 mai s'est passé sur Paris. Donc, par conséquent, là, je crois que à ce niveau, on tue la diversion. On reste focus dans notre combat. Donc, Genève acte 2 aura bel et bien lieu demain. Ceux qui ne peuvent pas aller, je crois qu'il y a beaucoup pour les contributions, puisqu'il y a des gars qui sont là, ils n'ont pas les transports. Il y a ceux qui sont là, ils veulent partir, ils n'ont pas les moyens. Je pense que ceux qui s'occupent des commissions finances se sont organisés pour mettre les litiers en place. Donc, allez vers eux. Je pense que le combattant Kawala Panther a mis un litier en ligne. Il y a les Amazones qui ont leur litier quelque part, ou c'est le PayPal. Il y a la base, je crois peut-être qu'il y a un truc. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la commission finance. Mais ceux qui ne peuvent pas partir, les combattants de l'ombre, avant de constituer la bourse de la révolution, il faudra qu'à partir de maintenant, vous tonctunez pour que ceux qui n'ont pas les moyens de partir et qui veulent partir, qu'ils soient en disposition. Et comme on a dit depuis hier, que ceux qui n'ont pas les papiers ne craignent rien. Nous avons mis les avocats sur place. Les journalistes sont sur place. Depuis la frontière même d'ailleurs, jusqu'à Genève. Tout est constitué. C'est pourquoi je demande à ce que nous soyons plus structurés que jamais. Pour que dans le contre-pouvoir, nous ayons tous les moyens disponibles pour pouvoir bien mener cette révolution à son terme. Nous sommes à quelques bouts. Nous sommes à quelques doigts de la réussite totale de cette révolution. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc, combattants de l'ombre, mettez-vous, tonchinez, vous qui ne pouvez pas être là. Et que ceux qui peuvent être là, et qui ne choisissent pas d'être là, comme je le dis toujours, c'est entre votre conscience et la nation. Les hommes ne sont pas là pour vous juger, mais c'est la nation elle-même qui regarde ses enfants. Et c'est la nation elle-même qui porte ses enfants. Donc à partir de ce niveau, que ceux
qui ne peuvent pas partir, parce qu'ils sont contraints de ne pas partir, c'est la nation qui est là, qui porte ses enfants. Que ceux qui peuvent partir, et qui choisissent de ne pas partir. Lorsqu'on commence à sortir les diversions, le roi Feigna est parti, le roi Feigna est là, c'est pour créer une diversion. Bon, considérons qu'il nous a donné une brèche, comme son conseil constitutionnel. Il s'est mis à Genève, on était là samedi passé, et cette fois-ci on repart, qu'il soit là ou pas. Le délai est passé mercredi, et nous sommes bien engagés à être sur le territoire suisse. Et on y sera. Donc il n'y a pas de droit aux allez voir vers les litiges, vers les PayPal, tous ceux qui s'occupent des commissions finances. Faites ce que vous avez à faire parce que la nation nous porte. Voilà. Ceux qui s'occupent des commissions finances là-bas, ils vont s'en occuper aussi eux-mêmes, la nation les porte. C'est comme ça qu'on parle. Pas de jugement humain. Mais si quelqu'un fait l'erreur et qu'il faut qu'il y ait jugement, on le met aussi au jugement. Peut-être pas. Voilà les gars, ça ne fait que couper, ça signale et tout. Finalement, voilà. Oui, Kabongo, c'est ce que nous sommes en train de dire, que ce soit vrai ou faux. Vous savez que ces systèmes machiavéliques qui sont forts dans tous les sens, ce sont les maîtres en comédie. Nous, on a l'information, mais comme ils sont des maîtres en comédie, on ne veut pas se mettre dans les pulsions. Ce qu'on veut, c'est que comme la Suisse a accepté qu'ils séjournent là-bas, comme la Suisse n'a pas respecté l'engagement de donner son verdict avant le mercredi, le peuple camerounais, la famille combattante, a décidé de leur rendre visite pour une seconde fois. Que le roi Feigna soit là ou pas, combien de diversions on nous a pris ici? On dit tantôt, il a quitté l'hôtel, il est monté, nous mettre de la diversion, on n'a rien à foutre. Donc, l'acte même qu'on va commettre samedi, s'il n'est pas là, c'est pour faire comprendre à ces autorités helvétiques que plus jamais un colis empoisonné puisse être reçu dans les territoires. Voilà. Voilà. Donc chers combattants, ils n'ont pas respecté le délai de 3 jours. Là, ça ne nous regarde plus. Tous les combattants ont réservé les billets d'avion. D'autres ont réservé les billets de train. D'autres ont pris les bus. D'autres sont sur le terrain. Certains sont en route. Donc, nous n'avons pas droit. Nous n'avons pas droit à l'erreur, les gars. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc, ça, c'est l'acte 2 de Genève. Donc, maintenant, nous allons parler de la chose la plus importante. Opération 10 000 Camerounais à Kondengui. 10 000 Camerounais, c'est un chiffre symbolique. On pourrait dire opération 1 million, 2 millions, 3 millions. Lorsque le professeur Ghana parle de 10 000, c'est vous prendre un chiffre symbolique. Chers Camerounais, ils ont eu l'habitude de vous prendre pour vous mettre à Kondengui. Maintenant, vous allez vous diriger vers Kondengui. Maintenant que vous avez décidé d'accepter que Kondengui fait aussi partie d'un patrimoine national. Maintenant que vous avez compris que Kondengui n'est pas un mal en soi, mais que Kondengui, c'est là où se trouve votre président élu, celui dont vous avez donné, vous avez fait confiance. Que Kondengui, c'est cet endroit même où la coalition gagnante s'y trouve. Comment vous devez encore avoir peur des partis où se trouve le bonheur? Comment vous devez encore avoir peur des partis là où se trouve celui dont vous avez fait confiance? Comment vous devez encore avoir peur des partis où se trouve le président de la République du Cameroun? Donc au lieu de 10 000, levez-vous 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions. Levez-vous. Allez où se trouve la vraie République du Cameroun. Peut-être vous n'avez jamais pensé comme ça. Mais aujourd'hui, vous êtes en phase avec la destinée de la nation. Ici en diaspora, on fait tout ce qui est nécessaire pour que la révolution puisse toujours être à la hauteur. Le 8 juin prochain, la destinée de la nation est entre vos mains. J'ai appelé tous mes frères de Yaoundé. Et j'appelle encore tous mes amis, tous mes frères, sœurs, mères.
de se lever et se diriger en Kondengue. Kondengue est devenu un symbole national. Kondengue est devenu le plus grand symbole de la nation. Kondengue a battu Etoudi. Kondengue a battu Etoudi. Car tous les têtes pensantes de la nation se trouvent en Kondengue. Tous les génies de la nation se trouvent en Kondengue. Comment auriez-vous peur de partout se trouvent les poumons de la nation, le cœur de la nation? Ça doit être une fierté nationale. C'est quoi j'appelle mères, filles, enfants, sœurs, amis, tous de Yaoundé, de se lever et de partout se trouve le plus grand symbole et patrimoine national de la nation. Quelle fierté! Quelle fierté se retrouver là-bas, avec les poumons et le cœur de la nation. Le poumon s'y trouve, le cœur s'y trouve, le corps entier s'y trouve. Donc, ils ont raison de paniquer et de fuir le Cameroun. Vous voyez que, malgré que nous sommes peu, le signalement est plus grave. Donc, si on était encore plus nombreux, ça devrait être plus grave. Vous avez un devoir, envoyer les cœurs pour contrer ces gens-là. Ils ont un système maintenant, peut-être ils n'envoient plus les têtes de mort, mais ils ont un système pour ralentir. À tout moment, ça déconne. Voilà. Donc, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans un homélie. Je ne fais pas l'homélie, je ne suis pas un prêtre. Voilà. Nous sommes une famille combattante. Et comme on sait que l'adversaire, il ne dort pas. On sait que l'adversaire, il est puissant. Puissant dans le sens du mal. Puissant dans le sens de la haine. Il faut que nous, à travers l'amour de la nation, du peuple, on puisse les contrer par les cœurs. Voilà. Donc, l'opération 10 000 Camerounais et plus en Kondengue, ça c'est le plus grand. Donc, ça c'est la fin. Le début de la fin, on va le signifier ainsi. Ça c'est le début de la fin. Car nous ne sommes pas en révolution pour une vie. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Chers frères camerounais, même si c'est votre voisin qui est en prison en Kondengue, il fait partie du corps national. Même si tu ne connais pas celui qui est en Kondengue parce qu'il a marché pour revendiquer le droit pour la nation, il fait partie du corps national. Donc vous avez le droit de vous lever et de vous diriger vers eux. La seule condition lorsque vous serez en train de converger, c'est que soit il les libère tous, soit vous entrez tous là-bas. C'est ça. Il n'y a pas d'autre condition. Voilà. La seule condition pour que vous n'entrez pas lorsque vous serrez la porte, c'est qu'il libère tous ceux qui sont là-bas. Car vous êtes indignés. C'est pas parce que c'est l'enfant de l'autre qu'on ne connaît même pas qu'on ne s'indigne pas, les gars. Chaque citoyen fait partie du corps de la nation. Et c'est dans ces individualités qu'on forme des groupes, des campements, des communautés, qu'on forme des villes, qu'on forme des provinces, des régions, et qu'on parle d'un peuple. C'est tout un corps, les gars. Non, mais c'est pas vrai, les gars, là, ils sont plus forts que nous. Voilà. C'est tout un corps, les gars. Donc, quand on reste focus dans le combat, on comprend qu'à chaque fois qu'on intimide un, c'est une partie du corps qui est touchée. Chaque fois qu'on arrête un, qu'on tue un, c'est une partie du corps qui est touchée, les gars. C'est pourquoi on doit se lever. On doit se lever et braver ces gens-là. Les affronter, oui. On a parlé des marches pacifiques. Comme je l'ai dit toujours, c'est la direction. C'est la direction qui a fait en sorte qu'on pète, que le combat traîne. Et maintenant que nous avons la direction Kondengue, nous avons gagné la bataille, nous avons gagné la guerre. La guerre est gagnée. Vous voyez que dès que Patrice Ngana a mis cette opération, nous a proposé cela, et qu'aujourd'hui, il parle au nom du peuple, puisqu'ils sont en train de museler le président élu. Ils ont tout fait pour vouloir encore
on lui mettre des rapports en disant que c'est lui qui crée le tribalisme. Vous voyez comment ce système marche toujours par la tête. Bonjour Franck. Oui, Kabongo, j'ai compris, mais ça n'empêche pas qu'on va descendre là-bas. On va descendre en Suisse. Parce que nous, on les a donné un délai de 3 jours. Ils n'ont pas respecté. C'est pourquoi nous sommes remontés par ici. Nous sommes remontés pour atteindre le délai. Ils n'ont pas respecté. Donc ce n'est pas au moment où on a payé, chacun a payé ses tickets et tout pour aller là-bas qu'ils vont nous faire partir. Le délai est passé. Donc on part maintenant. C'est pour exprimer notre profonde déception aux autorités suisses de n'avoir pas d'abord respecté l'engagement d'un peuple. Et non seulement pour cela, pour que la Suisse sache prochainement que l'Afrique est debout. Je ne parle pas rien que du Cameroun. L'Afrique est debout. Et que s'il s'avère qu'ils vont continuer à prendre des résolutions pareilles, les Africains seront prêts à venir braver les Nations Unies sur place. C'est ça. Braver les Nations Unies sur place. Donc il ne faudra pas que parce qu'ils ont vu notre détermination à pouvoir venir de nouveau, et n'ayant pas respecté le délai du verdict, qui pense qu'on va s'arrêter là, les gars. On ne s'arrête pas. Ne tuons pas la révolution. Chaque action qu'on va mener est importante. Dès qu'on se retrouve à Genève demain, vous allez vous ressentir reboster, qu'il soit là ou pas. Vous allez vous ressentir dans votre combat. Puisqu'étant là au front, c'est là où la famille combattante se retrouve encore. Vous comprenez bien, la famille combattante se retrouve, on se retrouve tous. On se salue. On s'embrasse. Ce sont des moments uniques, les gars. S'il n'est pas là, c'est ça. S'il n'est pas là, on ira. On va crier, on va chanter, on va se voir, on va se saluer, on va s'embrasser. On va dire que oui, on a pu le faire quitter. Ce sera une victoire. S'il est là, on peut les braver. Ce serait notre victoire. Donc, qu'on n'attend pas pour dire comme il est parti, vous découragez. Quand on organisait les marches dans les diasporas, est-ce que le roi Feignan était là? Non. Bon, cette fois-ci, il était en Suisse. On est parti les braver des mains. Ils n'ont pas voulu le chasser. Donc, comme on a décidé de venir, maintenant, ils les chassent. Considérons que c'est comme les moments qu'on faisait nos marches. On repart là-bas. On prend le micro, on crie, on chante, s'il n'est pas là. On dit aux Suisses qu'il ne faut plus jamais qu'ils fassent cela. On les envoie des messages profonds. Que plus jamais ils acceptent un dictateur africain sur la terre. Parce que ce n'est plus qu'une affaire des Camerounais. C'est une affaire de l'Afrique. C'est arrivé que vous êtes un peuple très vaillant, déterminé. Vous êtes un peuple déterminé. Ah oui, Gabriel. Vous savez, lorsqu'on parle de neutralité, c'est par rapport au système. Mais vous avez constaté, nous avons constaté ensemble, en Suisse samedi passé. C'est un système. Voilà. La Suisse, c'est quoi? La Suisse, c'est une constitution des Allemands, des Français, de ceci, cela, et tout, et tout. Donc, c'est parce qu'on les a mis en congrégation. C'est comme si on disait au Cameroun que Douala n'est pas d'accord à un truc. Et pourtant, c'est le même Cameroun. Voilà. C'est important, Kabongo. Puisque ici, déjà, on organisait les marches. On organisait... Donc, je prends les événements les plus importants et marquants. On organisait le 18 mai ici. On organisait Game Over. Est-ce que le roi Feignan était là? Cette fois-ci que lui, il a orienté où la bataille va se trouver. Il était sur place. Mardi et mercredi, surpassé. Nous sommes partis affronter les gardes présidentiels. Parce qu'on était écœurés. Ils n'ont pas bougé. Samedi, toute la diaspora combattante était là. Pour montrer la détermination à chasser ce monsieur qui peut résoudre les problèmes qu'il a créés au Cameroun. La Suisse n'a pas agi. On les a donné 3 jours. Ils n'ont pas toujours agi. Donc c'est pas parce qu'ils ont vu que dans tous les horizons maintenant, quand ils voient les billets d'avion, billets de train et tout, on voit nationalité française née Cameroun, nationalité camerounais. Donc ils voient que ce n'est que le Cameroun qui convient. On va arriver là-bas, les gars. S'il n'est pas là, on va faire une collation ensemble. Quand il dit collation, on va se faire les accolades. On va se saluer. On va se bosser l'énergie. On va dire à chacun, on rentre étant déterminé à en finir. Et les yeux vont être rivés sur Yaoundé pour le 8 juin.
Donc s'il n'est pas là, dès qu'on finit la Suisse, les yeux sont rivés sur Yaoundé pour le 8 juin. Et ce sera alerte totale et maximale. Nous ici, on va se retrouver devant les ambassades. Vous le savez déjà, on n'a plus besoin de dire. En diaspora, on connaît notre position. Nous serons devant les ambassades. Ce n'est plus à dire, on connaît déjà. Dans le 8 juin, pendant que le peuple descend sur Kondengi, la seule chose qui peut les faire de ne pas descendre sur Kondengi, c'est qu'on tire sur eux, les gars. Parce qu'ils descendent pour aller où on les met d'habitude lorsqu'ils manifestent leur mécontentement. Donc la seule chose qui peut arriver, c'est qu'on tire sur eux pour qu'ils ne viennent pas en Kondengi. Ils ont dit que le Kondengi, c'est une prison. Mais nous, on a dit que c'est un symbole national maintenant pour nous. Et le peuple veut converger vers là-bas. C'est un état pour nous. Parce que c'est là où se trouve le président élu. Avec tous ses ministres, coalitions, Penda Koka, le grand sage, Valsero, mon guide suprême, le grand visionnaire, l'Amazon des Amazones, dont l'ange gardien n'était pas là, et puis on a tiré sur elle. Tous les référents nationaux se trouvent en Kondengi. Le peuple décide de marcher sur Kondengi. Qu'est-ce qui peut empêcher? Ce ne sont que les armes tirées, qui ne viennent pas là où on les a d'habitude pour les mettre. Donc nous, on sera devant les ambassades. Et ils seront en foule, les gars, le 8 juin. En foule devant les ambassades parce que, à Paris, il faudrait qu'ils soient en nombre, les policiers, pour nous empêcher de pouvoir ne pas brûler cette ambassade. Ne pas brûler, parce que maintenant c'est le sagat. Ne pas brûler. On aura même les drones même vont passer par là pour aller brûler. Les drones. Oui, maintenant on va s'équiper. C'est qu'on dit aux combattants de l'ombre, constituez les caisses de la révolution. Quand on a besoin, quand vous voyez que la révolution a besoin d'un coup important, c'est vous qui contactez ceux que vous allez contacter pour les envoyer les fonds, parce que vous avez dit à la caisse de la révolution. Ceux qui veulent tontiner à l'instant, la tontine, mais on ne compte pas seulement sur la tontine à l'instant présent. Parce que ça nous fait beaucoup traîner. C'est par expérience qu'on voit cela. C'est par expérience. Donc c'est notre devoir de pouvoir orienter notre structure. Nous voulons gagner la bataille. Nous avons gagné plusieurs batailles. Est-ce que nous voulons donc gagner la guerre? Structurons-nous, c'est très simple. Structurons-nous. Que chacun d'entre vous s'identifie comme révolutionnaire. Ce ne sont pas les autres qui doivent toujours, qui vont venir vous dire ce qu'il y a à dire. Vous êtes révolutionnaires. Nous sommes révolutionnaires pacifiques. Donc notre seule âme, c'est la pensée. Dans les quartiers, constituez-vous. Agissez. Créez des caisses. Quand on dit tontine, si c'était l'entité qui part, vous l'envoyez. C'est comme ça. Même dans vos régions, il y a des gens peut-être qui veulent voyager pour arriver en Suisse, mais n'ont pas les moyens. S'il y avait une caisse, il y a ceux qui sont peut-être au Canada, aux États-Unis, au Brésil, comme mon ami Sambento qui est là. Peut-être il va être là. Mais il faut payer un billet aller-retour. Et c'est normal, il faut loger. C'est normal. C'est un enfant de la révolution. Donc que chacun s'identifie comme responsable de cette révolution. Et que ceux qui sont les anciens, qui soient les modèles de cette révolution. Et que chaque instant, leurs préoccupations soient l'harmonie au sein de la fédération. Ça, c'est le message du peuple et du trismégiste. Pas vous pu comprendre qu'en Allemagne, c'est monté, en Angleterre, c'est descendu, en France, c'est pourri. Le peuple en a marre de cela. Ça, c'est un combat égocentrique. C'est l'égocentrisme. C'est comme si on combattait pour tuer le président élu après et prendre sa place. Là, on a oublié le peuple et la nation. Car celui qui va penser au peuple et la nation, il va savoir que c'est le peuple qui a élu une coalition. Un homme porté par une coalition. Et que ceux-là sont ceux qui vont orienter le devenir de la nation. Donc chaque leader doit se mettre cela en présence d'esprit à toute heure. Ça doit être son déjeuner, son petit déj, son déjeuner, son dîner. Ça doit être en lui dans son sommeil. Ça doit être dans ses gènes. Ça doit être dans les gènes de ceux-là qui sont les leaders dans leur fédération. Parce que si jamais on comprend encore que dans une fédération, il y a des gens qui sont montés, sont descendus. Mais le peuple va s'indigner. Ah oui, parce que nous, on va tout orienter. Depuis notre mission, c'est qu'on oriente tout, que le peuple soit au cœur de sa révolution. C'est comme ça. C'est ça.
qui soit au cœur de sa révolution. Donc celui qui va être référent dans une congrégation, on va appeler ça comme ça, qu'il soit exemplaire. Pas qu'il parle, mais que ce qu'il dit, il vive aussi. Qu'il le vive. Parce qu'ils ont les rimages pas possible. Mais quand tu vois l'exemplarité dans la vie elle-même, ça donne à vomir. C'est pas ce qu'on a besoin, les gars. Voilà. Donc, l'opération 10 000 Camerounais et plus, c'est pour en finir une fois avec ce système. Nous serons devant les ambassades déterminés plus que jamais. Parce que s'il n'y a pas la bataille en Suisse, samedi, s'ils savaient que le roi Feignet est parti, on va juste manifester notre mécontentement, toujours à l'état helvétique, pour les faire comprendre que plus jamais, ils acceptent les colis pourris dans les nations. Voilà, c'est un message pour toute l'Afrique. Voilà. Donc, si affrontement demain, puisqu'on t'a préparé pour cela, demain, là, on partait pour en découdre. Voilà. Donc, si demain, le roi Feignet est parti, on doit récompenser, ou bien on doit gagner les énergies pour le 8 juin. Parce que ici, avec ce que la police française nous a déjà fait, l'œil là qu'ils ont failli me percer là, dans le 8 juin là, si nos enfants, nos parents, les gars ils signalent, oh c'est grave. Vous voyez qu'on est descendu à 5 déjà, c'est pas possible ça. Les gars signalent, ils sont plus forts. Ils sont plus forts les gars. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes éveillés et puis ils viennent toujours, ils parviennent à désactiver nos directs. Pourtant vous êtes là bien éveillés. Les cœurs ne sortent pas les gars. C'est ça le combat. C'est pas ça le combat les gars. Mais pendant que vous êtes là, nous sommes au combat. Votre combat c'est les cœurs. À chaque fois ils sont en train de nous faire rentrer en arrière ou après un temps ça va couper, ça va finir. Vrai. Ah oui, c'est ça le combat, c'est ça aussi. Nous sommes dans la guerre médiatique. C'est la guerre médiatique et c'est dans ça que vous et nous, qui sommes à distance là, nous sommes en harmonie, en synergie, comme j'aime bien le dire. Voilà. Donc, nous avons notre devoir, les gars. Oui, Duclos. Donc, nous avons un devoir moral d'être là, devant les ambassades, le 8. Donc, vous avez la parole, les gars. Envoyez la parole. Et vous allez parler aussi. C'est très important. Il faut que le peuple aussi écoute ceux qui sont là, parmi ceux qui sont là. Vous savez qu'ici, dans cette page, on ne fait pas le commérage. Ici, dans cette page, on ne fait pas le commérage. Ici, on est focus dans l'objectif à l'instant T. Ici, on avise, on passe la parole sans citer les noms. Parce que ce n'est pas ça l'objectif. On parle... Nous sommes les porte-parole du peuple ici. La voix du peuple. C'est ça. Notre rôle, c'est de booster les gars, mais d'une manière consciente. Que les gens ont la vraie foi, de la confiance en soi. Pas que vous venez dans le combat parce que vous avez confiance aux trismégistes. Non. Parce qu'on a pu faire en sorte que vous-même, vous puissiez avoir confiance en vous-même. C'est ça qui fait que la force soit plus puissante. C'est ça. Et c'est pourquoi les anciens, ils ne doivent pas se réfracter d'enseigner aux plus jeunes. Parce que c'est ça aussi qui tue cette révolution. Il y a certains anciens qui pensent qu'ils gardent les choses pour eux, parce qu'ils ont peur que les plus jeunes peut-être peuvent s'accaparer la révolution. Pourquoi ils vont s'accaparer? Partagez le savoir, la connaissance. Mettez les jeunes en confiance. Il s'agit d'une nation, les gars. Il s'agit d'une nation. Ah oui, transmettez, encouragez. Préparez les futurs leaders. Préparez les futurs leaders de demain. C'est ça le rôle des anciens. C'est ça qu'on appelle dans notre village, où on boit le vin de raffia, le sage du village. Il transmet, c'est son rôle. C'est pourquoi quand il est assis, on vient de partout, on dit que voilà le petit vin, voilà la cola. Pensez que le sage transmet, il transmet. C'est ça que vous, référents, vous deviez faire. C'est ça votre rôle. Ne regardez pas l'âge des jeunes. Transmettez votre savoir. On ne sait pas. Bon, voilà notre doyenne. Imaginez-vous que la doyenne qui est partie et qu'on pleure tant. Cette doyenne avec qui on assistait le mardi dans toutes les réunions. Elle transmettait.
C'est pas parce qu'elle est décédée qu'elle dit cela, j'ai dit ce qui est vrai. Elle transmettait toutes ses énergies même dans le combat. Et ces Amazones se sont appropriées, elles en ont bénéficié. C'est pourquoi lorsqu'elle est décédée, elles ont eu plus de rage. Pas seulement les Amazones, toute la base révolutionnaire. C'est pourquoi le Trismégie se permet aujourd'hui de parler à ces référents-là. On ne voudrait plus écouter qu'il y a une dispute quelque part dans une fédération. Et ni encore, parce qu'il y a un truc que j'ai oublié, ni encore qu'une fédération est en combat avec notre fédération. Parce que finalement, on ne sait pas ce que vous combattez là. Vous combattez quoi? Qu'une fédération combat notre fédération, pourtant vous êtes dans la même lutte. Est-ce que vous êtes sûr et certain que vous combattez vraiment pour la vérité des urnes là? Qu'il y a une coalition qui a gagné les élections là? Et que c'est pour eux que l'on lutte? Comment se fait-il qu'une fédération X combat une fédération Y, ils se détestent à mort? Pourtant c'est le même combat. Les gars, sachez que nous allons le regard rivé vers vous. Je parle comme ça au nom du peuple camerounais. Arrêtons ça. Si on est conscient que c'est la vérité des urnes, ou bien la brèche du Conseil constitutionnel, ou bien la voix du peuple qui nous a amené la bataille, arrêtez ça. Arrêtez de dire que quand vous venez parler au nom de quelqu'un, pour mettre quelqu'un en avant, pour mettre l'autre en arrière. Arrêtez ça, les gars. Vous arrêtez ça. Un point bas. Les gars, envoyez les cœurs parce qu'ils vont signaler là tout de suite là. Envoyez les cœurs. Surtout à ce moment où la vérité du peuple. On dit bien sans citer. Envoyez les cœurs, les gars. Voilà. Envoyez les cœurs. Donc, les gars, n'acceptez plus que dans une fédération, si vous appartenez à une fédération, même s'il y a différentes entités, qu'une entité veut vouloir tuer une autre entité, que toutes les entités s'humilient et entrent dans la base révolutionnaire. Parce que la base révolutionnaire porte toute la révolution. C'est ça, la vérité. Que toutes les entités se soumettent à la base révolutionnaire parce que la base révolutionnaire, c'est la famille des combattantes du monde entier. Voilà. Donc, il n'y a plus à faire que une fédération déteste une autre fédération parce que à la tête de telle fédération, il y a X, à la tête d'autre fédération, il y a Y. Vous arrêtez tout ça. Vous convergez vos énergies vers votre peuple, vers votre nation. Et plus encore, vers la coalition gagnante portée par son Excellence Maurice Kamto. C'est ça la vérité. C'est pourquoi lorsque notre cher combattant est chez nous, lorsqu'il sort le concept corps, c'est parce qu'il voit. C'est un visionnaire. Il voit que ça va dans tous les sens. Il faut que les combattants s'entretuent entre eux. Lorsque notre ami général est chez nous, il sort le concept corps, c'est pour que le débat soit recentré dans la vérité. Et c'est ça qui a fait en sorte que les esprits se sont ouverts de nouveau, les yeux sont ouverts de nouveau. On a constaté qu'il y a certains combattants qui, il y a longtemps, on les avait oubliés. Ils ont tendu la main de n'importe quelle genre de manière. On n'a pas pris parce qu'on était dispersés. Mais dès que le concept est revenu, ça a recentré le débat. On s'est remis sur pied. On a pensé à nos frères. À nos frères qu'on avait jetés, oui, on les a jetés. Il faut dire les mots. Hein, qu'on avait rejetés. On a dit que, excusez-nous frères, revenons. Car le combat est un combat national, patriotique, loyal et digne. Et vous avez vu le résultat le samedi. Imaginez-vous qu'on n'avait pas fait ça avant le samedi. Je vous dis qu'ils sont plus forts que nous les gars. Hein? Parce qu'à tout moment, ils ont signalé le direct au moins 20 fois. Et quand on dit envoyer les cœurs, on ne voit pas les cœurs. Hein? Oui, Kabongo, on a vu les félicitations de... Tu vois, les vrais visionnaires. Hein? Laurent Gbagbo, les vrais visionnaires. Hein? Les vrais patriotes. Les vrais enfants de l'Afrique. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Donc, j'étais en train de parler du concept corps. Donc, pendant que nous étions dispersés, pendant que nous, on voulait se choquer les couteaux entre nous,
Vous avez vu même mes posts à l'époque. Hein? On poste sur ceci, sur cela. Nous sommes dispersés. Parce que n'ayant pas été dans une école de révolution, on a perdu la tête. On commençait à marcher comme les sardinats givrés. Hein? Ce qui fait qu'on se concrétise entre nous. Hein? Lorsque le général Essenou, hein? Lorsque le général Essenou revenait au concept corps, hein? Ceux vraiment qui sont les enfants sensibles, hein? Ceux vraiment qui sont ancrés dans cette révolution pour la vérité, ont compris, ont restauré la vérité en eux. Ils se sont remis dans la bataille en pensant à la coalition gagnante, en pensant au choix du peuple, en pensant au devenir de la nation. Tout a été accompli. Tout a été accompli. Voilà. Donc, mes chers combattants, si quelqu'un veut prendre la parole, n'ayez pas peur de prendre la parole, les gars. Il faut prendre la parole, il faut vous exprimer. Mais vous savez ce qu'on parle ici. Ici, il n'y a pas de discrétion. Ici, si on a fait une erreur, on dit pardon, je m'excuse. Et que ce pardon soit vrai. Parce que si ça devient une chanson que tous les gens ont fait les erreurs, c'est grave. Voilà. C'est comme ça. Dans notre tradition ancestrale africaine, ils nous ont appris que chaque instant qui passe, c'est pour s'améliorer, pour faire le moins d'erreurs possible. Et c'est pourquoi, toujours, vous allez nous voir booster d'énergie, de force et de puissance. Parce que pendant qu'on entre dans cette tradition, les ancêtres nous boostent d'énergie et nous venons vers le peuple exprimer des choses au nom de la nation. Car les ancêtres aussi font partie de la nation. Je crois qu'on ne l'a pas oublié, non? Ils sont vivants. Voilà. Voilà. Ils sont vivants, nos ancêtres. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Un jour, on aura l'occasion, après ce combat, parce qu'on s'occupe d'abord du système. Après le système, on aura maintenant l'occasion maintenant d'entrer dans les détails de cela. Pour être initié, pour s'initier, il faut beaucoup de temps. Pour croire que que le mort est le vivant. Hein? Que le mort est vivant, c'est lui. Dans l'Apocalypse des Jean, il dit que j'ai vu 3 vivants. Comment ça vous dit? Il dit que j'ai vu 3 vivants. Ce sont les vivants qui les guidaient. Ça vous dit quelque chose quand même, non? Vous avez vu lorsque... Bon, je m'amuse un peu avec ça comme ça. Hein. C'est pas l'objet. Mais c'est pour faire comprendre que nos ancêtres sont vivants. Quand vous voyez lorsque le personnage de Jésus dans la Bible, il va pour prier avec ses apôtres. Il y a deux... dont la loi et les prophètes se présentent devant lui. Donc Élie est ici, qui représente la loi. Moïse est là, lui qui représente... Non, Moïse est là qui représente la loi. Élie est là qui représente les prophètes. Vous avez bien vu. Donc ils sont venus vers lui. C'est-à-dire que le message est très fort. C'est-à-dire que les morts ne sont pas morts. Je prends ce schéma biblique parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent cela. Voilà. Donc c'est pour vous dire que vos ancêtres ne sont pas morts. Voilà, c'est là où on peut prendre les ressources pour venir et pour parler au nom de la vérité. Parce que nous savons que à l'heure cruciale, lorsqu'on va vouloir transmuter là-bas, c'est eux qui vont nous accompagner. Et ceux qui savaient et qui sont amusés, ils vont me chicoter. Je n'ai pas droit à l'erreur. Mais je peux commettre l'erreur en tant qu'être humain, mais pas une erreur consciente. Donc c'est là aussi, c'est valable pour nous tous les gars. Voilà. Voilà. Donc les gars, j'ai dit si quelqu'un veut prendre la parole, il lance le truc. Voilà, n'ayez pas peur de prendre la parole quand même. Hein? Nous sommes une famille combattante. Parce que je dois aussi préparer aussi mes bagages pour commencer à me réfugier sur la route destination Suisse. Avec vos Amazones. Vos Amazones adorées. J'ai vu un gars qui a écrit hier ici. Un peu de diversion. Pas de diversion stupide quand même. Hein? Envoie les cœurs. Hein? Duclos vous demande les cœurs, vous ne donnez pas. Donc un gars dit, il écrit... Et colonel So avec les Amazones, un jour ça se saura. Parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas vivre comme ça avec près de 30 Amazones. Il est au milieu seul. Sans que ses pulsions énergétiques sexuelles ne puissent s'exprimer. C'est pourquoi il y a cette heure, au lieu de se focus dans le combat, ils sont toujours dans l'imaginaire. Voilà. Donc, mes chers combattants, si déjà vous n'avez pas à dire, je pense que c'est toujours un plaisir lorsque nous sommes ensemble. J'espère retrouver beaucoup d'entre vous. Nous espérons d'ailleurs, on doit toujours parler au nom de toute la famille combattante, nous revoir sur le terrain de Genève demain,
Acte 2, que le roi feignant soit là, on s'en fout. Non, s'il est là, c'est la bataille. S'il n'est pas là, on s'en fout. On fait notre bataille sur le terrain. On pleure juste nos morts. À chaque instant, nos os, ça meurt. On pleure nos morts. On demande la libération des soi-disant prisonniers. Voilà, des soi-disant prisonniers. Ces enfants de la vérité. Ces vrais lutteurs. Hein? Vous allez voir le lien entre Ahidjo et Paul Biya. Ahidjo, il s'est organisé pour que les vrais libérateurs de la nation soient appelés les maquisards. Voilà. Aujourd'hui, Paul Biya, il est en train d'accuser ceux-là, qui veulent redéfinir la politique de la nation. Il les appelle tout simplement des terroristes. Hein? Regroupement des terroristes. Les chefs d'accusation qu'il a donné, franchement, qu'il a créé. Donc vous imaginez à quel niveau ce système qui continue à perdurer. Et sans cœur pour sa nation. Sans cœur pour sa nation. Je dis bien sa nation. Ah oui, ils ne vous ont jamais aimé. Ils ne vous aimeront jamais. Le Cameroun pour eux c'est une entreprise. Le sous-sol, pétrole, transactions avec l'Occident. Intérêt personnel et occidental. C'est ça, c'est ça. C'est les hommes d'affaires. Vous avez mis les hommes d'affaires sur la tête de cette nation. Ces usurpateurs, ce sont les hommes d'affaires. C'est pourquoi ils volent en milliards. Dans leur groupe là, celui qui vole le plus de milliards, c'est celui qu'on respecte le plus. Vous le savez très bien. Des bandits, des assassins. Ah oui. Donc ils n'ont jamais aimé. C'est pourquoi ils ont la haine du peuple. Lorsque le peuple s'élève, lorsqu'ils comprennent que le peuple les a compris, ils viennent avec la barbarie. Parce qu'ils n'ont jamais aimé. Ils ont toujours haï cette nation. Ils nous haïssent. Et c'est avec l'amour de la nation maintenant que nous on va les gagner. Ben, ils viennent avec la haine de la nation parce que nous on monte avec l'amour de la nation. Vous voyez un peu le paradigme, non? Il y a des équilibres dans la force. Avec cette barbarie que j'ai vue là à l'hôtel intercontinental, hein? Ils n'ont pas pitié, même des Amazones. Ils viennent comme des farouches. Heureusement que les anges gardiens étaient là. Heureusement que les anges gardiens étaient là. Quand voilà Panker, Hilaire, notre ami Diff de l'Angleterre, de l'Allemagne, pardon, l'ambassadeur, avec son petit, comment il s'appelle encore? Voilà, avec notre cher combattant à bord. Heureusement qu'il y avait des anges gardiens. Ils n'aiment pas, s'ils n'aiment pas la nation, ils ne peuvent pas aimer le peuple. Parce que ça, c'est le parodisme. Si tu n'aimes pas une nation, comment tu peux aimer son peuple? C'est bien évident que on se trompe. Voilà. Donc les gars, je vais devoir vous laisser. Je pense que vous avez préparé tous vos tickets pour Genève. Je demande si vous voulez prendre la parole, personne ne veut prendre. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien vous aimez seulement écouter le Trismégis parler. Aujourd'hui, j'ai parlé en tant que Trismégis, pas comme le colonel So. Voilà. Parce qu'il fallait qu'on recadre des choses, qu'on passe des messages. Il fallait que dans chaque fédération, ils comprennent qu'ils ne font pas un combat de fédération, mais ils font un combat national et que la nation se trouve au Cameroun. Que ce soit clair pour tous. Cette nation, c'est le Cameroun. Ce n'est pas Paris, ni Londres, ni Washington, ni Berlin, ni ceci, cela. Vous êtes là-bas parce que nous avons une communauté importante là-bas. Et vous avez veillé que cette communauté aussi soit en harmonie, surtout la communauté combattante. Qu'il n'y ait pas de discorde, qu'on ne crée pas de discorde. C'est comme ça. Si hier, quelqu'un a fait une erreur, il ne faut pas qu'on garde ça dans le cœur. Parce qu'on va aller dans le combat avec les haines. La haine de l'autre. L'autre combattant. Ça ne donne pas, les gars. Ça ne donne pas. C'est aussi vrai que ça. C'est vrai. Peut-être parce qu'un combattant, peut-être pas maladroit, étant maladroit, a peut-être sollicité, hein, peut-être la place du colonel. Le colonel n'a pas une place qui discute. C'est un combattant. Il vient, il parle avec son peuple. Lorsqu'il y a des actions, il peut faire ses actions. Il n'a pas quelque chose à discuter avec quelqu'un. C'est clair. Voilà. Donc ceux maintenant qui vont venir combattre parce qu'ils veulent une place. Je ne sais pas la place de quoi. La place du président élu. C'est ce que je me demande toujours. Ou bien la place au sein de la coalition. Ou bien la place au sein du MRC.
Ou bien ils attendent que demain, la coalition, le MRC, va les donner les grades. Attention, chers combattants. Là, vous partez par la tête, là. Là, vous avez oublié votre nation. Là, vous avez la haute trahison contre la nation. C'est aussi clair que ça. Vous venez au sein d'un combat où les gens combattent pour la nation. Vous venez combattre pour avoir des positions. Quand je dis position, c'est que bon, ils viennent peut-être combattre parce qu'ils veulent être ange gardien des Amazones. Je dis un exemple. Je sais que bon, c'est une chose qu'ils ne pourront pas parce que c'est naturel que c'est comme ça. Mais je prends un exemple particulièrement sur moi. Hein? Là, il a perdu le sens du combat. Voilà. C'est là qu'on comprend que, avant d'être ange gardien des Amazones, je fais partie de toutes les entités. Je ne me suis pas mis des frontières. Et si je suis avec les Amazones, c'est parce qu'il fallait qu'au sein du genre féminin, où ils sont en majorité, il y ait quand même une personnalité. Donc, que le genre soit en équilibre avec le masculin. Mais ils ne sont pas dans leurs réunions. Ils font leurs réunions tranquilles. Et ils font tout tranquille. Lorsqu'il y a une action, lorsqu'il y a une réflexion, voilà. Ils peuvent solliciter leur ange gardien. Ils sont toujours prêts au nom de la révolution. Voilà. Oh. Voilà. Le grand frère du clos. Le grand frère du clos, Kamga. C'est Kamia, c'est ça? Vas-y, grand frère. Le peuple écoute. Voilà. Ouais, c'est elle qui a appelé là. Il faut relancer du clos. Et si le personne veut parler, parle. N'ayez pas peur de vous exprimer. Je vais vous dire. Voilà un secret ancestral. Lorsqu'un être humain parle de tout son cœur, même s'il a fait des erreurs, on le corrige, il apprend. C'est parce qu'ici, on dit qu'on est la qualité. La qualité parce qu'on ne veut pas accepter la diversion. Mais que chacun veut s'exprimer par son cœur. On va dialoguer ensemble. Oui, Duclos, c'est qu'il y a l'Amazon en chef là qui m'appelait là. Allô? Allô? Section. C'est à vous d'agir, les gars. C'est à vous d'agir. Grand frère Duclos, on ne t'écoute pas. Les gars, il y a le son là. Vous m'écoutez, les gars? Vous m'écoutez? Enfin, je n'écoute pas Duclos. C'est compliqué, les gars. Bon, là, je te suis là et toi, tu me suis? 10 sur 10. Vas-y. Ok. Donc, déjà, je tenais à remercier le gros travail que vous faites. Et aussi, je suis très fier pour votre unité. Donc, il faut continuer dans ce sens. Je pense que si un jour nous arrivons à la victoire, vous seriez en grande partie pour quelque chose. Encore félicitations aux jeunes de la base. Oui, Donc, grande écoute, merci. ouais, je vous dis encore félicitations pour tout ce que vous faites. Et je suis d'autant plus honoré que je vous vois aujourd'hui tous unis. Et c'est tout ce dont on priait pour vous.
J'ai une petite question. Vas-y, mon Euh, grand, vas-y. ouais, j'ai une petite question. J'ai un petit souci à partir pour le voyage de ce soir. Le Oui. lieu de rencard pour le bus, c'est où exactement? Euh, je sais pas, tu as le numéro de Patriocam? J'essaie de joindre Salomon, elle ne décroche pas. Bon, Bon, écoute, comme j'ai travaillé aujourd'hui, je n'ai pas encore eu à donner mes 60 euros. Mais n'empêche, je donnerai mes 60 euros avant de monter dans le vol. non, il Donc, n'y a pas s'il de te souci pour plaît, ça. Ouais, ouais, donc, s'il te plaît, je te laisse gérer ça pour moi. Donc, je très bien. serai à la station pour voyager avec vous, pour vous D'accord, encourager. Donc, d'accord. dis-moi juste où on doit se retrouver Ouais, et je ouais. serai là. Parce que je ne veux surtout pas louper le voyage, s'il vous Non, très plaît. bien. Dès que je finis avec le direct là, et puis je t'appelle. Ok, ok. S'il te Ok, plaît, merci, il ne mon faut grand. pas que je loupe ce voyage, pardon. Non, t'inquiète, dis que dès que je finis, je t'appelle. Tu sais, moi, lorsque je parle, je dis, on dit et puis on fait en tout cas. Hein? Ok, petit frère. On doit faire beaucoup de choses ensemble. Je vais vous encourager, vous apporter mon savoir-faire dans ce que je peux faire. Et on Merci, grand verra si frère. ça peut vous aider. Ok? Merci, merci, merci. Ok. Merci beaucoup, grand Encore frère. félicitations à vous tous. Je suis vraiment admiratif. Wanto, Elchenu, euh, Kamta, je vous dis chapeau, sans oublier les Amazones. Notre Amazon Santi en particulier. Excuse-moi si j'oublie les noms, hein, donc je commence à vous découvrir petit à Willy petit. Savannah, Encore Général chapeau. Marcel, Christelle, Aïcha, la villageoise Voilà. du Quata, elles sont tellement nombreuses, vieux. Hein? De par le Oh, monde. ok, j'aurai le temps de vous connaître tous petit à petit et de Vrai, vous vrai. encadrer à ma manière. Encore chapeau à Merci. vous. Ok, Merci, grand frère. c'était tout ce que je voulais dire, ok? Merci, grand frère, merci. Le peuple a compris et le peuple aussi te remercie vraiment pour ce message d'encouragement. Et déjà, lorsque tu parles de vous, c'est comme si tu t'excluais. Tu sais, lorsqu'on Les gens n'envoient pas le cœur, ça. Il faut dire dit aux de gens couper les gars, d'envoyer envoie les le cœur, cœurs. les gars, quand même. Hein? Donc, grand frère, c'est justement, c'est de ça qu'on parlait aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la base révolutionnaire, ça inclut tout le monde. Et les anciens, avec tout ce qu'ils ont eu à apprendre, ils doivent transmettre aux jeunes. Comme ça, nous, ayant reçu, il y a nos apasons qui sont là, les moins de 27 ans. On va les transmettre aussi pour qu'ils transmettent aussi au moins de 18 ans. C'est ça la chaîne. C'est ça la chaîne qui forme la nation. C'est ça un peuple. Donc, grand frère, quand tu parles comme ça, ne t'exclus pas. Tu parles de nous tous ensemble. C'est pas parce que, bon, nous sommes là actuellement, je suis actuellement en train de faire la sensibilisation et que nous sommes en train de changer pour booster avec le peuple que vous allez croire que c'est une situation particulière. Ça peut être une. J'ai dit aux gens de, d'envoyer les cœurs. Partager encore de nouveau. Faites les séances de vidéos ou ils appellent séances de quoi. Faites ça et envoyez le truc. Voilà. Et notre ami Ahmed, il est là aussi, après le grand frère, il prend la parole pour booster un peu l'énergie de la diaspora ici et pour nous dire comment il organise la journée du 8 juin, là, parce que lui, il prend les limites du Cameroun. Donc, dès qu'on sort du Cameroun, là, Ahmed prend la diaspora là-bas jusqu'au Moyen-Orient, lui seul. Voilà. Donc, l'important que notre frère Ahmed nous dit comment il prépare aussi. Ouais. Il faut envoyer les encore chapeau, encore Peut couper, c'est quoi il dit au gars, parce qu'il a dit qu'il a envoyé les cœurs. Il ne comprend
Les gars, ils sont plus forts, ils sont plus puissants. Vous n'envoyez pas le cœur. Voilà. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible aujourd'hui. Au moins une vingtaine de fois, les gars. Bon, peut-être il faut que je change la manière de parler parce que j'ai l'impression que lorsque je parle, on m'écoute comme si on écoutait un prêtre. Les prêtres font plutôt endormir, les gars. Nous sommes là pour booster l'énergie des gars. Hein? Il faut que je parle comme doucement, je parle comme un prêtre pour que vous envoyez les cœurs. C'est pour sécuriser le direct. Vous savez que je suis l'ange gardien des Amazones. Comment tu vas? Si tu es là, tu parles et puis bon, ça chute là très fort, ça chute, ça chute, ça chute. Bon, moi, je serais obligé plutôt de... Je serais obligé plutôt peut-être de finir avec le direct. Ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute. Bon, bref, moi, j'ai pensé que c'était un plaisir qu'on puisse échanger avant qu'on aille pour l'acte 2 du combat. Donc, les gars, vous savez un truc. Vous savez bien, les gars, que vous ayez aujourd'hui 20 ans. À chaque instant que le temps passe, c'est comme ça que les années se succèdent. Vous allez atteindre un jour mon âge, 38. Vous allez atteindre 35, vous allez atteindre 36. Vous serez demain les adultes. Et c'est pourquoi chaque instant qui passe, il faut qu'on soit conscient que nous avons un rôle important, puisque nous appartenons à une nation. Nous appartenons à une nation dont on a décidé qu'elle doit rester éveillée. Donc on doit avoir l'art de transmettre le savoir. Quand je parle de l'instant, c'est parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut transmuter. Ce qu'on appelle la mort, on peut transmuter pour aller recevoir, pour aller rejoindre la lignée ancestrale déjà trépassée. Donc il est important qu'à chaque instant, on transmette. C'est ça, quand vous voyez en Afrique de l'Ouest, là, il y a ce qu'on appelle les griots. On les a transmis, on les transmet l'histoire de la nation, depuis les origines même du temps. Ah oui? Depuis les origines du temps, quand un griot arrive, tu dis que tu t'appelles tel, il te cite tes ancêtres depuis plus de 10 000 ans. Ils sont un patrimoine national. C'est un livre de référence de la généalogie. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont transmis la transmission. La transmission d'un cher ancien, comme le disait tout à l'heure, il va nous transmettre le savoir qu'il a. Pour que la révolution vibre. Pour que toutes les couches sociales se retrouvent dans la révolution. Aujourd'hui, on a parlé des handicapés qu'on avait oubliés. On doit parler d'eux. Toujours. Les lancer signer d'alarme. Aller vers eux pour les expliquer comment la révolution se passe pour ceux qui sont sous. Voir par quel moyen on peut les faire comprendre que le système là est en train d'être abattu, oui. Il est sous, mais il est vivant, les gars, il est vivant. Il est vivant. Pour ceux qui sont muets, on va écrire, on lit. C'est comme ça, les gars, les aveugles. On va les parler, ils vont écouter. Comme Prince Aimé, il est venu, jusqu'il a pris, il a tenu le discours à Paris le 8 juin passé. Il a parlé. C'est ça. Donc on doit transmettre et on doit considérer toutes les couches sociales. Et surtout, comme on a dit, et comme le peuple m'a dit, le peuple a dit, afin que je puisse être le porte-parole, l'humilité, c'est qui doit être notre plus grande arme. Donc après l'intellect déjà, qui il est déjà, l'humilité. Car, en étant l'exemple de l'humilité, d'autres sont obligés de s'aligner. Je dis bien obligés parce que il y a ceux qui refusent. Peut-être parce qu'ils pensent que leur position là est normale. Mais lorsque vous devenez les exemples, lorsque vous vous transformez en humilité elle-même, donc lorsque vous vivez l'humilité, ils sont obligés de vous suivre, les gars.
Ils sont obligés. Parce que même la nature va t'accompagner dans tout ce que tu fais. Donc, mes chers combattants, voilà. Nous avons passé un moment agréable. Ça fait plusieurs fois que je dis cela. Vous savez que dans ces révolutions, lorsqu'on est avec un peuple d'amour, un peuple conscient, un peuple éveillé, on veut toujours rester avec eux. Mais vous savez qu'il y a aussi beaucoup qui aimeront passer le message dans les directs. Et voilà. Et nous aussi, qui sommes là, on doit aussi s'organiser pour le voyage. Donc, c'est toujours un grand plaisir. Vous qui avez envoyé les cœurs, moi aussi, je vous transmets les énergies d'amour. Donc, les mêmes cœurs. Voilà. Et on se dit à très bientôt à Genève. Peut-être avec les Amazones tout à l'heure, on va encore vous transmettre un message d'ensemble pour rebooster les énergies. À très bientôt les gars. Ciao.